Alors voilà, j'ai parcouru plus tard les sentiers de la forêt en sa compagnie. Intimité des âmes qui s'épousent, nos proches sensibilités, nos intuitions fulgurantes, éclaboussures de joie, l'être ensemble. Bien sûr, nous eûmes des orages, mais les anneaux invisibles qui nous unissaient ne se sont jamais brisés, trempés qu'ils furent dans l'eau glacée de la fontaine. Jean m'a guidé sur ce chemin de liberté. La terre des bardes sera libre. Jean a défilé mon regard et l'a ouvert sur l'au-delà du réel. Jean m'a fait comprendre dans le silence et dans l'échange que les frontières entre le visible et l'invisible peuvent être abolies. Nous nous sommes émerveillés et les portes de l'autre monde s'ouvraient alors. Vous avez vécu pendant plus de 30 ans Oui. Auprès de Jean Marcal, vous êtes son épouse, vous l'avez vu écrire. Ah oui, complètement, j'ai été témoin. Nous avons partagé beaucoup d'aventures, beaucoup de belles choses. C'était de l'émotion d'abord. On a préparé avec amour cette exposition avec Jackie, Daniel et Allé. Et je suis heureuse. Je suis heureuse que Jean soit encore présent en Brocéliande. Je pense qu'il vit quelque part encore. Michel Laure, qui a beaucoup œuvré pour Brocéliande et qui était quelque part complice avec Jean. Et je soulignerai aussi la présence de M. Lozarmeur, professeur à l'université de Rennes en retraite, grand spécialiste du Graal, et qui a tenu à rendre hommage en tant qu'universitaire à l'œuvre de Jean. Et ça m'a fait beaucoup plaisir qu'il soit là avec son épouse. Quels sont vos liens avec Jean Marcal? Bien, je l'ai rencontré à 3 ou 4 reprises seulement, je le regrette d'ailleurs, et j'avais entendu dire beaucoup de mal de lui, parce qu'on disait qu'il n'était pas un vrai poète, qu'il pillait les travaux des autres. Mais quand je l'ai connu et quand j'ai lu quelques-unes de ses œuvres, j'ai vu qu'en réalité ça venait d'un malentendu. Jean Marcal est un poète, un véritable poète, un barde. Et ceux qui l'ont lu trop souvent s'attendaient à trouver en lui un universitaire, ce qu'il n'était pas. Et j'ai beaucoup apprécié chez lui sa largeur d'esprit, aussi sa gentillesse, le fait de se mettre à niveau avec les gens les plus profanes à son domaine. Je trouve que c'est un homme qui reste méconnu et pour ma petite part, j'ai voulu lui rendre cet hommage d'amitié. Mais je regrette beaucoup de ne pas l'avoir connu davantage. Vous l'avez rencontré? Des journées entières avec lui quand même. Alors, en Perche, on s'est rencontrés à un colloque à Mortagne au Perche il y a une dizaine d'années. à Nantes. Et à Nantes également. Il est venu chez nous. Oui, il est venu chez nous une Et fois. vous venez d'où? De Saint-Malo. D'accord. Donc exprès venu de Saint-Malo pour cet après-midi. Voilà. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de monde que cela parce que je pense qu'il a beaucoup de lecteurs encore et il en aura. Ça a été un jour sa franchise parce qu'il me l'a dit, oui, j'ai connu les surréalistes, j'ai connu tel romancier, Sabatier. Mais tous, nous avons le même défaut, nous sommes tous des mégalomanes. Et il l'admettait avec humour, et je crois que ça c'est un signe de grandeur d'âme.
D'humour, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Oui. Et c'est un souvenir qui vous reste de Jean Marcal? Oui, autre oui, chose? oui, oui. D'autres souvenirs, pour moi, c'était sa simplicité. Ce n'était pas celui qui prend les autres de haut parce qu'il a réussi sur le plan littéraire. Non, c'est un homme simple, calme, indulgent. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment étonné de la part de quelqu'un que je ne connaissais pas directement. Mais vous avez, avant de le rencontrer, vous avez déjà lu ses livres, vous connaissez ça? Oui, je connais beaucoup de ses œuvres qui sont des adaptations du Graal. En réalité, c'est un adaptateur, c'est un vulgarisateur vraiment génial. Alors évidemment, si l'on aborde son œuvre du point de vue érudit, on est choqué. Mais en réalité, il a eu le même comportement à l'égard des mythes que les écrivains du XIIe, du XIIIe, du XIVe siècle qui usaient très librement leurs sources. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, son œuvre n'est pas une suite d'articles savants. C'est autre chose, ça relève du domaine de la poésie, c'est ce qu'on ne dit pas assez souvent. Pour moi, c'est un grand barde. Moi, j'ai connu l'écrivain et j'ai connu l'homme. J'ai connu Jean Marcal quand je suis comédienne. Quand je jouais à l'abbaye de Bieuzy, tout près de la Chaumière où il vivait, je jouais une pièce de Jean Anouilh et Jean avait eu toujours l'idée d'écrire une pièce de théâtre avec tous les êtres qui peuplent la légende, Merlin, Morgane, Viviane, Guenièvre et les autres, Lancelot et Arthur évidemment. Et il avait toujours pensé que Morgane serait brune et quand il a entendu ma voix et qu'il m'a... Voilà. Donc il m'a demandé si je voulais bien, et il m'a donc écrit le rôle de Morgane, et après notre amitié n'a pas cessé. Après d'après des textes de Chrétien III, on a joué donc la navigation de Bran. Et puis j'ai souvent dit de la poésie au cours de ces conférences. Voilà, donc on était très complices. Tout à l'heure, vous avez apporté les témoignages, vous avez surtout lu les textes? Textes de lui? J'ai lu des textes de lui parce qu'avec Jean, je trouve qu'on se retrouvait beaucoup dans la complicité poétique, dans la poésie. Et pour moi, Jean était avant tout était un poète. Ami de Jean, mais aussi des Monnes. Et de Monnes, bien sûr, oui, je les ai connus en même temps. D'ailleurs, c'est Monnes qui faisait la mise en scène dans la pièce qu'il a écrite, Le Val sans retour. Et parallèlement, elle faisait la mise en scène et elle était Guenièvre et Viviane. Elle avait un double rôle. Et évidemment, Jean était Merlin. Marie est conteuse dans le pays de Brocéliande. Est-ce que les livres de Jean Marcal t'inspirent? Tu ne l'as pas connu? Non, je ne l'ai pas connu. Par contre, ce que je dois dire, parce qu'à partir d'un certain âge, on a la possibilité d'avancer ses convictions, c'est que Jean Marcal, il a longtemps été, et il est encore aujourd'hui, tabou dans le domaine intellectuel et universitaire. Et je crois qu'il y a deux portes d'entrée dans la légende. Il y a soit celle qui s'adresse là, à la tête, et puis il y a celle qui s'adresse ici, au cœur. Et je pense que Jean Marcal était de ce type-là, il s'adressait directement au cœur. Et d'ailleurs, dans les ouvrages de ma bibliothèque arthurienne, La femme celte et puis Le roi Arthur et la société celtique sont des ouvrages pour moi qui sont des références. Et puis aussi, il y a cette lignée directe, puisque il avait soif, et c'est l'abbé Gilard qui l'a reçu, qui l'a initié à tout ce monde-là. Et l'abbé Gilard, c'est quand même, on va dire, le saint patron de tous les guides de Brocéliande. Alors pour moi, c'est quelque part, c'est revenir à la source directe, la source de l'écriture, mais aussi des êtres humains. C'est important de voir qu'on fait partie d'une fraternité, d'une communauté, de voir qui était avant nous, et qu'il faut toujours rester humble, qu'on est des passeurs, que l'œuvre la plus importante, c'est de faire continuer cette légende et apporter du bonheur, de la sérénité, de la quiétude aux gens qui passent ici.